Tiffaine Linder. On parle beaucoup de méthodes alternatives d'enseignement à l'heure actuelle. On découvre Grand Vert demain. Vous êtes basé à Bischheim. Quel est le principe de votre enseignement ? Alors c'est une pédagogie qui a deux entrées, celle qui est sémantique et celle qui est sensorielle. Donc avant de passer à la théorie, aux apprentissages du programme, on va passer par des choses de la vie du quotidien où en fait on met du sens derrière les apprentissages. Par exemple, avant de passer aux tables de multiplication à apprendre et à maîtriser, on va aller dans la cuisine et faire une recette. Donc une recette pour 4, il va falloir la multiplier pour pouvoir la faire pour 35, 40 enfants. Et du coup, là, ils apprennent que chaque ingrédient, il faut le multiplier. Donc ils comprennent le sens avant de passer dans les apprentissages. Ça veut dire aussi qu'on est moins nombreux, parce que faire une recette de cuisine avec 30 élèves, je pense que c'est assez difficile. Vous, vos classes, il y a combien d'élèves ? On est à moins de 10 enfants par sous-groupe. Et vous êtes une école privée, je suppose. Du coup, ça a un coût aussi. Oui. Quand on scolarise, il faut compter combien à peu près pour un élève ? Alors nous, on est sur une tarification solidaire, c'est-à-dire qu'on a 7 échelons. Donc les parents, les familles font un questionnaire et en fonction de ce questionnaire, donc les revenus de la famille, du nombre d'enfants dans l'école, hors l'école, ils sont positionnés sur ces 7 échelons. Donc les tout premiers sont autour de 250 € le mois avec la cantine et plus on monte, plus les familles payent un peu plus pour celles qui payent un peu moins. Donc à l'échelon 7, au maximum, on est à 645 €. Alors j'ai lu que c'était les enfants qui chaque semaine choisissaient les thématiques de leur enseignement. Oui, c'est ça. En fait, on part de leur motivation intrinsèque pour pouvoir tirer les fils et après faire le socle commun. Donc, ils proposent eux-mêmes des choses qui les intéressent. Donc, la semaine dernière, on a travaillé sur Bilbo le Hobbit. Donc, ça nous a permis de faire de la littérature, de la compréhension de texte. J'ai fait les verbes dans la phrase, par exemple, avec le texte de Tolkien, du coup. Alors, l'enfant, on l'a compris, choisit un peu le chemin qu'il a décidé d'emprunter pour son enseignement. Alors, c'est très très bien parce que je pense qu'il doit être heureux, équilibré et tout. Mais comment ça se passe après, lorsqu'il est affronté à la société ? On l'a vu avant avec un sujet douloureux qui est assez violent, mais c'est vrai que cette violence, on la retrouve dans différents thèmes. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des cours parallèlement à ça pour dire les autres, ils ne sont pas tous comme vous ? Alors en fait, nous, dans notre école, on a un tiers d'enfants qui ont des profils atypiques. Donc on accueille des enfants qui ont des troubles autistiques, du TDAH, des DIS, enfin toutes ces difficultés qui ne rentrent pas dans un cadre scolaire classique. Et on a des classes multi-âges. Donc en fait, on se retrouve dans une micro-société où des enfants, des tout petits, les grands vont les aider à mettre leurs chaussures pour aller en récréation. Il va falloir s'entraider. On travaille beaucoup sur des projets collectifs. Donc finalement, dans notre école, on apprend plus à ce que va être la société quand on sera adulte, puisqu'on ne travaille pas avec des gens qui ont tous le même âge. On n'est pas dans un groupe... Ils sont confrontés à des différences. Alors de la différence et aussi de l'entraide, et on apprend beaucoup à travailler ensemble puisqu'on est beaucoup sur la méthodologie de projet. Donc les enfants construisent avec les forces des autres. Donc celui qui va être le plus à l'aise à l'écrit va écrire le texte, celui qui va être le plus à l'aise dans l'illustration va le dessiner. Et du coup ils apprennent eux-mêmes quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, et ils utilisent les forces et les faiblesses de leurs camarades pour construire ensemble un projet. Parallèlement à ça, j'ai vu que vous aviez aussi beaucoup d'animations pour les parents, parce que c'est vrai que lorsqu'on n'a pas été éduqué de cette façon-là, vous sentez aussi une mission éducative auprès des parents ? Alors, on est dans l'éducation populaire, donc l'apprentissage à tous les âges de la vie, mais aussi dans la coparentalité et dans la coéducation. Donc, notre projet, il est vraiment global. On essaye de mener une éducation holistique, donc sur l'alimentation. C'est un élève qui mange mal et dort mal, il ne va pas être capable d'apprendre correctement à l'école. Donc on fait intervenir des spécialistes pour discuter avec les parents sur la parentalité, sur l'éducation. Toute l'organisation donc de conférences, de brunch de l'éducation, de forums et même bientôt de vide dressing. En tous les cas, c'est l'école Grand Vert demain et c'est à Bischheim. Merci Tiffaine Linder.